Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la séance du Conseil de la MRC de Dautrey du 3 juillet 2024. Donc, le point 1, c'est lecture et adoption de l'ordre du jour, dont tout le monde copie. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Germain. À ma gauche. C'est bon, Mme Desjardins? Les vacances s'en viennent. À ma droite? Bon. 2 audiences, il n'y en a pas. Le point 3, adoption du procès-verbal du 5 juin 2024. Donc, chaque élu a eu copie. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Frigon, appuyé par Mme Sénéchal. À ma droite? À ma gauche? Merci. Les points 4, c'est dossiers administratifs et techniques. Donc, le 4.1, c'est l'adoption des comptes. Également, vous avez tous reçu copie. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche. À ma droite. Merci. 4.2, renouvellement du contrat service d'aide à l'habitation. Donc, c'est tout simplement la firme qui s'occupe de gérer notre programme d'habitation, la SHQ Réno Région, là, pour les personnes un petit peu en difficulté, là, qui peuvent faire des rénovations pour leur propriété. Puis, évidemment, bien, les tarifs correspondent complètement à la subvention qui nous est donnée par le gouvernement. Donc, ça me prend un proposeur ou une proposeur, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Germain. À ma droite, à ma gauche, oui. C'est 4.3, État financier 2023. Donc, c'est pour l'adoption de nos états financiers, évidemment, qui nous ont été présentés au comité des finances et également tantôt à l'ensemble des élus. Donc, ça prend trois résolutions. La première, c'est pour le budget 1, qui est le budget général de la MRC. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Bérard, appuyé par M. Puffal, à ma droite, à ma gauche. Oui. Le budget 2, bout de fosse septique, évidemment, ce n'est pas toutes les municipalités, je pense, qui font partie des bouts de fosse septique. Donc, c'est ceux qui font partie de la vidange des bouts de fosse septique dans le budget 2, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Germain, à ma gauche. Passez proche, je dirais à ma droite. À ma droite. Merci. La partie 3 du budget, c'est ORH. Donc, pas toutes les municipalités qui en font partie également. Donc, pour le budget, ça me prend un proposeur ou une, proposé par Mme Desjardins, puis par M. Sylvestre. À ma droite, à ma gauche. 4.4, autorisation de dépenses liées à des travaux d'émondage dans le cadre du projet Dautrey branché 2. Donc, c'est des travaux d'urgence en émondage, évidemment, pour notre projet de fibre optique. Donc, c'est des travaux d'urgence pour un montant total, là, dans plusieurs municipalités, montant total de 44 714,46. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça passe par résolution. Donc, vous avez toute la liste là, dans les documents que vous avez reçus. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. Si. Oui. Parce que là, si moi j'ai trois tableaux, il y en a un qui a 10 000, puis l'autre c'est 44 000. C'est ça, c'est les deux ensemble. C'est ça que j'étais en train de vérifier. OK, c'est le 44... total. Les deux là. Il y a un 44 000, puis effectivement... Un 60. Puis un autre montant de 70 000. OK. Donc, c'est l'addition des deux, vous avez raison. Okay. Parfait. Donc, c'est 44 000 plus 70 000. Puis le détail est... OK, c'est bon? Oui. Parfait. 4.5. Mention à la municipalité de Saint-Norbert, réseau Biblio. Bravo. Donc, évidemment, c'est Réseau Biblio là, qui procède à la remise de prix de distinction, je dirais, en aménagement aux bibliothèques. Donc, Saint-Norbert a reçu la mention pour l'aménagement de la nouvelle bibliothèque. Bravo! Beau travail! Félicitations. Donc, c'est une résolution, évidemment, de félicitations pour Saint-Norbert. Donc, je réitère mon remerciement au comité pactoral oui, d'avoir accordé le financement. Donc, proposé par M. Bellumeur, appuyé par M. Goyette, à ma gauche, à ma droite. Bon, encore bravo.
4.6, état des dépenses et des revenus au 31 juin 2024. Donc, également, c'est un dépôt. Vous en avez reçu copie, donc c'est la même chose. Hein. On a le budget partie 1 qui est le général. Donc, ça me prend, qui proposé par M. Barthes, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. 2, budget de partie 2, bout de fosse septique. Donc, ça m'a proposé par M. Pufal, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Merci. Partie 3, ORH. Donc, proposé par M. Bérard, appuyé par M. Gravel, à ma droite. À ma gauche. Merci. Transport. 5.1, c'est le transport adapté, on n'avait pas de point. Le 5.2, transport en commun. Donc, comité consultatif en transport, écoutez, c'est pour dire un immense merci à Mme Huguette Aymon, qui a siégé pendant 17 ans sur le comité en transport. Elle représentait le pôle Lavaltrie-Lanoret pendant 17 ans, assidue à siéger vraiment, aujourd'hui, 17 ans. Donc, c'est vraiment... Et on va y remettre un petit cadeau à Mme Aymon. Donc, ça, on pose une résolution, évidemment, pour la remercier. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Villeneuve, à ma droite, à ma gauche. C'est 5.2.2, comité consultatif en transport, nomination du représentant. Donc, c'est Mme Amélie Gravel, c'est en remplacement de Mme Blais. C'est tout simplement un remplacement, quelqu'un qui part, quelqu'un qui arrive. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Turcot, ma gauche, ma droite. C'est 5.2.3, campagne de promotion du transport en commun automne 2024. Donc, c'est une promotion du transport en commun qui se fait à travers 4 MRC du nord de la Nodière. Donc, tout le monde fait à peu près la même chose. Donc, c'est du 26 août au 1er septembre, c'est d'offrir les transports à 2 $. Ça, c'est pour le circuit 131-138. Ça, pour les gens, le circuit 131-138 part de Berthier, fait toute une partie de Berthier, la rue Notre-Dame. Il y a un arrêt, je crois, à Sainte-Geneviève, Lanoret, Lavaltrie et arrête au stationnement incitatif à Lavaltrie, pour ceux qui veulent aller vers Montréal, et se rend jusqu'à Joliette. Donc, c'est pour l'offrir de ces dates-là à 2 $. Et du 26 août au 1er septembre, procéder à 10 tirages de passage en taxibus et 10 tirages de passage pour le transport adapté. Évidemment, c'est parmi les clients qui fréquentent déjà ces transports-là, le transport adapté. Ça va être tiré à travers, parmi eux. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Desjardins à ma gauche, ma droite. C'est 5.2.4, octroi de contrat. Ça, c'est tout simplement Sylvain Proux. C'est un renouvellement de contrat. C'est pour le secteur Brandon. Puis évidemment, comme d'habitude, la garantie minimale de 50 000 $. Donc, pour le secteur Brandon, ça me prend quelqu'un proposé par M. Turcot, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche. À ma droite. C'est 5.2.5, octroi de contrat, José Cyr. C'est encore la même chose, c'est un renouvellement et c'est une fourgonnette régulière, puis encore le secteur Brandon. Même chose, garantie minimale de 50 000, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Gravel, à ma gauche, à ma droite, à ma gauche. Les points 6, développement économique, 6.1 avenant, 3 avec Accès Entreprise Québec. Donc, Accès Entreprise Québec, par son financement, nous permet d'avoir 2 ressources supplémentaires ici au développement économique, qui est évidemment payé par l'entente qu'on a avec le ministère. C'est tout simplement pour signer l'avenant avec le ministère pour avoir la subvention. Donc, ça me prend un proposeur ou une proposée. Mme Sénéchal, appuyée par M. Barthes, à ma droite, à ma gauche. 6.2, avenant, Action Famille Lavaltrie, plan d'action en immigration. Donc, on a une subvention, évidemment, pour faire un plan d'action en immigration. Et il y a un mandat qui a été donné à Action Famille Lavaltrie pour faire une partie du mandat.
Et c'est pour le renouveler parce qu'évidemment, le plan d'action n'est pas fini. C'est pour renouveler pour une année complète. C'est un montant de 76 500, puis ça provient évidemment du ministère de l'Immigration. Donc, c'est subventionné par le ministère de l'Immigration. Donc, ça me prend, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Germain, à ma droite, à ma gauche. On est à la bonne place. 6-3. Renouvellement de contrat avec Marie-Josée Lépine, plan d'action d'immigration, même chose. Madame Lépine, son contrat finissait, se terminait le 30 juin. Donc, évidemment, c'est pour le renouveler. Donc, c'est une proposition pour 1 an. Donc, c'est 26 632 avant taxe. Même chose, c'est financé évidemment par le ministère de l'Immigration. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Frigon. À ma gauche, à ma droite. Et 6-4. Politique de soutien aux projets structurants. Dépôt des projets pour recommandation. Donc, l'ensemble, vous avez, je pense, tout eu la liste, chaque élu. C'est bon pour tout le monde parce qu'il y en a une dizaine, il y en a pas mal. Dans chaque municipalité, évidemment, ça, c'est du financement. Chaque municipalité, nous autres, on appelle ça le FRR, qui est le volet 2. Chaque municipalité a des enveloppes dédiées. Et quand ils se développent, ça peut être des projets municipaux ou ça peut être des projets, évidemment, d'organismes. Donc, c'est tous les projets qui ont été déposés, qui sont pris à même les enveloppes de chaque municipalité. Parce que là, je ne les nommerai pas toutes parce qu'il y en a beaucoup. Donc, ça me prend quelqu'un proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Gravel, à ma gauche, à ma droite. Ici. 6-5, finale, oser entreprendre. M. Frigon. Donc, c'était la régionale, hein? Nationale. Donc, ils ont eu une initiative dans le Nord pour faire coopérative santé de solidarité du Grand Brandon. Bien, ils ont obtenu le 2e prix de la catégorie économie sociale du volet création d'entreprise. Évidemment, c'est une résolution de félicitations. Vous savez, des fois, les gens ne voient pas tout le travail qu'il y a en arrière d'un tel projet. On sait parfaitement que dans le Nord, vous avez travaillé excessivement fort pour le réaliser puis trouver le financement. Bravo, vraiment, pour attirer des médecins. Quand on dit que le milieu municipal s'investit et cherche des solutions, bravo. On s'est regroupé 7 municipalités ensemble, puis on a fait un super beau projet. À date, ça fonctionne bien. On est bien contents. Puis c'était notre 3e prix qu'on gagnait. On a gagné au régional, au régional, puis après ça, le national. Ouais. Avec 2e prix, vraiment content. Vraiment bravo. Donc, c'est une résolution de félicitations proposée par M. Goyette, puis par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Les points 7, aménagement du territoire. Donc, le 7.1, c'est comité d'aménagement de conformité, c'est tout simplement un dépôt. Donc, ça me prend une résolution pour le dépôt, proposée par M. Sylvestre, appuyée par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. Ici. 7.2, demande d'autorisation CPTAQ. Il n'y en a pas ce mois-ci. On a vraiment compris qu'ils disent non. Je ne peux pas m'empêcher de le dire à toutes les fois. Donc, 7.3, certificat de conformité. Donc, il y en a quelques-uns. Un premier, un règlement pour la municipalité de Saint-Gabriel, le règlement numéro 600 qui modifie le plan d'urbanisme de 95-1989, qui a pour effet d'inclure la notion d'îlot de chaleur. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Proposé par M. Turcot, appuyé par M. Pfal. Je sais pas personne. À ma droite. Non, je m'en souvenais, c'est parce que M. Pfal, qui est le voisin de Berthier, je me suis dit, c'est une bonne idée qui appuie la résolution. Mais merci de retourner les petites pancartes vers moi, c'est important. Vous les connaissez tous, moi c'est parce que je me mélange des fois. Donc, à ma droite, à ma gauche, fait.
Si. Un règlement à la municipalité de la visitation de l'île du Pas, le règlement 119-2024, qui modifie le règlement de zonage de la municipalité de l'île du Pas, dont l'effet de réglementer l'entreposage de certains bâtiments accessoires, comme des cabanes à pêche, par exemple, et qui réglemente les kiosques de produits agricoles, de même qui introduit des concepts d'îlots de chaleur dans le règlement de zonage et différentes normes relatives aux hébergements touristiques. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Sylvestre. À ma gauche? À ma droite? Merci. Un règlement Ville de Lanoraie, le règlement 10-71-83-2024 qui modifie le règlement de zonage 269-90 qui a pour effet de réglementer l'implantation de certains bâtiments et d'introduire des normes sur la gestion des eaux pluviales. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Bérard. À ma droite? À ma gauche? Un règlement pour la municipalité de Saint-Didas, le règlement 405-2024 qui modifie le règlement de zonage 60-1989-02 qui a pour effet d'ajouter des zones exposées au glissement de terrain dans le cadre normatif du règlement. Suite à une modification du schéma en ce sens, le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Proposé par M. Germain, appuyé par M. Frigon. À ma gauche? À ma droite? Si. Un règlement pour la municipalité de Mandeville, le règlement 192-2024-1 qui modifie le règlement de zonage 192, qui a également pour effet d'introduire les dispositions relatives aux zones exposées au risque de mouvement de terrain. Le comité recommande l'émission du certificat de Quelle conformité. municipalité, ça? Mandeville. Mandeville. OK. Proposé par M. Turcot, appuyé par M. Gravel. À ma droite? À ma gauche? Bon. Il n'y en a pas un, moi j'en avais un de la Valtrie. Il y a deux. Ben, ils ne doivent pas être prêts à l'adoption. OK. En tout cas, moi, je ne sais pas. OK. Ah. Ben, attendez. Il manque-tu? Moi, je... Zone musée. À l'effet de spécifier. Confirmation là-bas. OK. Ben, peut-être qu'ils ont été envoyés, mais je veux dire que c'était vraiment pas à leur jour. Donc, Ça, vous n'êtes pas dans le compte rendu? Ben oui. Oui, OK. mais le compte rendu, c'est le mois précédent. Ouais. Non, je suis pas dans le compte rendu. Pas grave. Ah, ben, c'est ça. Les autres suivaient tout au complet. OK. Regarde, j'ai Saint-Didas, j'ai toutes les autres. Saint-Didas. OK, pas grave. OK. On verra le mois prochain. Ben, ils n'ont pas été présentés au comité? Non, il n'a pas été présenté. Parfait. OK. Septembre, c'est ça. OK. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Donc, les points 8, environnement et cours d'eau. 8.1, lancement Ouais, d'appel d'offres. il reste... 7-4, Ah, reste excusez, 7-4. 7.4, oui. Plan régional sur les milieux humides et hydriques. Donc, c'est évidemment de la MRC de Dautré. C'est pour adoption. Évidemment, le document en entièreté nous a été présenté à notre lac à l'épaule. On l'a tout vu. Donc, ça me prend quelqu'un qui pourra proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Villeneuve. À ma droite, à ma gauche. Je vais voter contre, M. le Préfet. Pas parce que le travail a été mal fait, pas parce que j'ai quoi reprocher contre la MRC. Bien au contraire, j'ai juste peur qu'avec ce document-là, nous autres, à l'île du Pont, on se fasse autopleu le bananiser dans des informations concernant les zones inondables qu'il y a dans ce rapport-là. Ouais. Je tiens à le préciser, j'ai rien contre le travail qui a été fait. C'est un excellent travail. C'est un document qui a quand même une couple de 100 pages. Mais dans notre cas, on est un peu avec un petit problème de zone inondage. C'est Dans pour ça l'eau. que je vote contre. Oui. Parfait. Donc, M. Goyette, vote contre. Les points 8, c'est environnement et cours d'eau. 8.1, lancement d'appel d'offres publiques, inventaire des gaz à effet de serre dans le cadre du plan climat. Donc, évidemment, on a eu une subvention pour faire notre plan climat et on est obligé, c'est nécessaire de faire l'inventaire des GES. Donc, c'est payé à même la subvention, évidemment. Donc, c'est pour faire le lancement d'appel d'offres pour ça. Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Barthes, appuyé par M. Gravel. À ma droite. À ma gauche.
8.2, plan de travail pour le plan climat, même chose. Il faut absolument adopter un plan de travail pour le plan climat, puis ça aussi, évidemment, c'est un document là, qui vous a été déposé. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Bellemare, à ma gauche, à ma droite. C'est 8.3, bureau des délégués, dépôt du rapport du lac Martial. Donc, le lac Martial, évidemment, qui est situé dans la MRC de Matawini. Puis c'est pour la surveillance, évidemment, qui est requise pour éviter les ruptures de barrage, parce qu'il y a déjà eu des ruptures de barrage de Castor, ce qui a fait des dommages en aval sur notre territoire. Donc, avec la MRC de Matawini, il y a de la surveillance qui se fait, on est impliqué dans la surveillance. Donc, c'est tout simplement pour déposer le dépôt du rapport du lac Martial. Donc, proposé par M. Turcot. Hein? Oui, c'est du Castor. On va en envoyer une copie au Castor. Oui. Appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. C'est 8.4, lancement d'appel d'offres publiques, travaux d'entretien des cours d'eau, de cours d'eau, du ruisseau, du point de jour. Donc, évidemment, ça consiste à enlever des sédiments, évidemment, parce que la responsabilité de la RMRC, c'est le libre écoulement des eaux. Et c'est les utilisateurs de barrage qui payent une partie, mais également les propriétaires riverains de ces cours d'eau-là qui payent la facture pour le libre écoulement des eaux. C'est de valeur que M. Lahaye ne soit pas là. Il aime ça quand on parle d'écoulement des eaux, des ruisseaux. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Bérard, appuyé par M. Moreau à ma gauche, à ma droite. C'est 8.5, acquisition d'un système de géolocalisation pour le service d'ingénierie et de cours d'eau. Donc, c'est un système GPS, évidemment, pour les services d'ingénierie. C'est un avis d'intention qui a été, c'est Sancel est le seul fournisseur pour ce modèle. Ce qui est important dans le modèle, c'est qu'il en existe d'autres, mais quand on se retrouve comme à Mandeville ou qu'on se retrouve dans des endroits plus reculés, il y a plusieurs modèles, ça marche par satellite, qui ne fonctionnent pas. Donc, c'était important d'avoir ce modèle-là, parce que ce modèle-là, sur notre territoire, fonctionne sur l'ensemble du territoire. Donc, c'était au prix de 46 051,26 avant taxe. En partie subventionnée. À partie subventionnée. Ma question, Oui. subventionné à combien? On a acheté le satellite aussi? Non, juste la belle. Par cœur. Lui, il est subventionné environ, tu sais, plus que le tiers par la subvention du volet 4 qui concerne le dossier environnement. Là. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Sylvestre. Aviez-vous une question, M. Sylvestre? Vous avez mentionné pour les endroits des plus reculés. On ne parlait pas de Sainte-Barthélemy. Non, nous, on a l'autre pour les endroits inondés. Vous, c'est le niveau d'eau qu'il faut vérifier, c'est le point. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. Les points 9, sécurité publique, on n'avait pas. Point 10, rapport du préfet. C'est bon, monsieur? Je propose, monsieur le préfet, parce que c'est à moi ici que vous ne serez pas fatigué. Il est épouvantable. Non, vous êtes supposé dire, C'est bien. je coûte pas cher. C'est ça. C'est ça que je me disais. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite, c'est... Donc, service d'incendie 12.1, acquisition d'un système de préemption, rapport d'ouverture des soumissions et octroi du contrat. Donc, ça, le système, c'est un système qui va équiper des véhicules du service d'incendie. 5 véhicules du service d'incendie, surtout, c'est ceux qui se trouvent à la Valtrie. Évidemment, on a plusieurs lumières de circulation dans notre coin. Ils vont être mis en fonction bientôt. Donc, ce système-là, ce que ça fait, c'est installer sur les véhicules incendie et on a acheté des lumières de circulation, disons, équipées également du système compatible. Ce qui fait que quand les services d'incendie partent de la caserne, automatiquement, l'entièreté où se dirige le camion d'incendie, les lumières deviennent vertes pour le camion de sécurité incendie. Donc, on avait
Un estimé budgétaire du service d'incendie, un estimé budgétaire de 35 365 et le plus bas soumissionnaire conforme, 32 825. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Bellemare à ma gauche. M. Sylvestre, c'est bon? On peut-tu en avoir, ça aussi, de ça? Tu n'as pas de lumière de circulation. Vous n'avez pas de lumière de circulation, M. Goyette. Dans son char. À ma droite. Je sais qu'on a des lumières. C'est pas bon pour les stops. Donc, 12-2. Puis là, je vous le dis, il est tranquille en réalité. 12-2, schéma de couverture de risque en incendie 2024 et 2034, c'est pour adoption. Donc, notre schéma de couverture de risque qui a été présenté pour le service d'incendie, c'est envoyé au ministère de la Sécurité publique. On a reçu confirmation du ministre Bonnardel, puis assez incroyable, accepté dans son entièreté. On pensait que ça irait en septembre, mais ça a été accepté. Le service d'incendie ont fait un travail remarquable. Donc, il faut faire la différence. Là, on adopte le schéma comme tel parce qu'il a été accepté par le gouvernement. Et le point 12.3, il faut adopter le règlement qui met en action notre schéma de couverture de risque. Donc, le point 2, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Bellemare à ma gauche, à ma droite. 12.3, c'est l'adoption, c'est l'avis de motion, excusez. Donc, le 12.3, c'est l'avis de motion pour le règlement, évidemment pour notre schéma de couverture de risque en incendie. Donc, avis de motion donné par M. Gravel. Parfait. Donc, 12.4, c'est l'adoption du projet de règlement pour notre schéma de couverture de risque. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Point 13, culture. Oui. J'ai une question. Oui, oui. Avec cette adoption-là, le risque où la MRC était exposée advenant un incendie puis que les services ne répondaient pas dans le temps précisé, maintenant on n'est plus exposé. Non, non. Parce qu'il y a certains endroits au Québec, étant donné que le schéma tardait énormément, il y a des endroits qui ont perdu leur immunité contre les poursuites judiciaires. Donc, le fait que la MRC de Dautrey, nos services d'incendie, puis je parle de l'ensemble des maires ici présents, quand même, on nous ont présenté ça à notre lac à l'épaule. On a passé une journée complète sur ce dossier-là. Et le fait qu'il soit adopté puis que nous, on l'adopte, on ne perd pas notre immunité contre les poursuites en cas de... En fait, on l'a jamais perdu. Non, on ne l'a jamais perdu ici, effectivement. Il ne fallait pas le perdre. On ne le perd pas. On est dans les temps. Je peux faire une petite parenthèse. Nous autres, on s'est joignés au service incendie, ça fait 3 ans. Puis juste depuis 2 dernières semaines, j'ai eu 2 lettres de félicitations pour le service incendie, de la rapidité qu'ils ont. De citoyens, oui, j'ai vu la lettre de félicitations. Très efficace. C'est bon pour tout le monde? Donc, 13.1, bien, c'est comité culturel, c'est le dépôt. Donc, ça prend une résolution pour le compte-rendu. Là, c'est le dépôt du rapport du comité culturel. Donc, proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. 13.2, programme en patrimoine bâti, répartition des sommes résiduelles. Ça, c'est très intéressant. Il y a 3 municipalités participantes. Ça, c'était pour le résidentiel, dans le particulier. Donc, ça, évidemment, c'est par le ministère du patrimoine. On a du financement et il y a des particuliers qui pouvaient. Il y a 3 municipalités qui participaient. La Noret ont eu un grand succès dans cette partie-là. Donc, il ne reste plus de sommes. Mais il y a Mandeville qui reste 27 508 et Sainte-Élisabeth, 58 330. Évidemment, pour ne pas perdre ces sommes-là, parce qu'évidemment, il fallait que ce soit des particuliers qui déposent. Et il y a quand même une complexité, il faut que ça fasse partie d'un PIA, puis c'est complexe, là.
Mais les deux municipalités, pour s'assurer qu'on ne perde pas ces sommes-là, étant donné qu'on sait qu'il y a un futur projet de rénovation qui s'en vient, les deux municipalités ont accepté de remettre l'argent dans, je dirais, à l'ensemble, en commun, pour ne pas les perdre, pour que d'autres municipalités puissent, évidemment, en bénéficier. Puis, merci M. Turcot, merci M. Bérard. C'est important de ne pas perdre les sommes. Donc, ça me prend une résolution. Oui, je pense que... Non, Oui. juste préciser que c'est d'autres municipalités, mais dans ces trois-là. Oui. Oui, dans ces trois-là, effectivement, vous avez raison. Évidemment, c'est ces trois municipalités-là qui peuvent en bénéficier. Donc, puis évidemment, il y en a une partie qu'on voit ici, une autorisation préliminaire, le point d'après, parce qu'étant donné qu'on ne siège pas en haut, on ne voudrait pas retarder les travaux à la Noret, mais c'est un montant maximum de 25 000. Donc, les sommes ont été remises en commun, mais pour la Noret, Sainte-Élisabeth et Mandeville, donc s'il y a un projet qui arrive de Sainte-Élisabeth, il restera encore des sommes. C'était pour s'assurer qu'on puisse dépenser les sommes. Donc, le programme, ça, je ne l'avais pas fait, hein? Non. OK. Donc, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Bérard. À ma gauche? Oui. À ma droite? Fait. Le 13-3, programme en patrimoine bâti, autorisation préliminaire pour une propriété à l'honoret. C'est ce que j'expliquais. Donc, c'est vraiment... Ça va être analysé par l'agente qui s'occupe du dossier, mais étant donné qu'on ne siège pas en haut puis que la personne voudrait faire les travaux, c'est une autorisation préliminaire pour un montant maximum de 25 000 $. Ce qui est important à dire, c'est que dans ce programme-là, les municipalités mettent aussi des sous. C'est pas seulement programme de subvention, la municipalité met également des sous. Donc, c'est 25 000 maximum sur la présentation évidemment, des défenses admissibles au programme. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Et par la même occasion, j'aurais une question par rapport à ça. C'est un projet qui est déjà regardé présentement. Il pourrait qu'un autre projet s'additionne. Et là, ma question, c'est est-ce que septembre, c'est un peu loin? Ça va être en septembre parce que il faut que ça passe par ici. Oui, non, je suis d'accord. Mais de toute façon, septembre, les travaux seraient faits avant le 31 décembre. Ils doivent être exécutés et terminés avant le 31 décembre. En principe. Donc, ça devrait être correct. OK. Bien, si c'est déposé et accepté par la MRC, en même temps, on peut. Oui, c'est important à dire. Ouais. Parce que les sommes, il faut qu'ils soient entamées avant le 31 décembre. Donc, c'est pour ça qu'on remet ça en commun. Parfait. Engagé, exact. Donc, ben, merci beaucoup. Donc, point 14, période de questions. Oui. Juste vous nommer, s'il vous plaît, puis posez votre question. C'est Boulard, Saint-Lambert, samedi-dernière. L'année passée, on a pris l'initiative de créer un club du fléché d'Autré. Si les personnes ne le savent pas, c'est une initiative qui est unique au Québec, parce qu'on est le seul endroit où on va offrir en permanence du fléché. Donc, ça fait un an qu'on travaille à faire ça, puis on va avoir une inauguration qui va être faite le 29 septembre. Donc, je voulais inviter toutes les municipalités, les maires et leurs citoyens à venir. Donc, je vais vous remettre la lettre d'invitation ainsi que les détails. S'il y en a qui veulent une version électronique pour présenter sur leur site, ça va me faire plaisir de le faire. Peut-être l'envoyer à M. Sébastien Proux, qui puisse en faire la communication à l'ensemble de nos municipalités. Mais vous pouvez pas. Vous pouvez nous donner ça. Il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi une copie, je vais. C'est ça, on va faire le suivi. Parfait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est du jamais vu au Québec. Puis, on va inviter le Conseil québécois du patrimoine vivant pour venir puis endosser notre initiative. Non, mais... Puis, oui. Eh oui, je l'ai après mon porte-clés. Ça m'évite de le perdre. Oui, puis on va en créer plus. Puis en plus, maintenant, on est fiers de dire qu'on a un motif de fléché
qui est à l'image de notre club. Puis ça, c'est que vous allez, même là, j'ai de la misère, hein. Vous allez le voir sur l'image, OK? Puis l'emblème, c'est, on appelle ça des flammes. Fait que c'est le milieu, c'est des flammes. Puis ça, c'est parce que nous autres, on va tenir le flambeau du clocher. Puis sur les côtés, c'est des pointillés. Fait que ça veut dire que tous les flécheurs perpétuent la tradition. Donc, c'est ça. Fait qu'on a notre emblème. On avait celui de, comment on appelle ça, la nodière, attendez une minute. Mais il y a différentes ceintures qui sont à certains emblèmes. OK. Mais nous autres, on va avoir notre emblème. Ce qui n'est pas habituel. Mais vous êtes invités à venir. On va essayer d'avoir des grandes festivités. Moi, c'est Ouais. c'est là. C'est la même chose. Ils vont le mettre dans mon horaire. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on remercie la municipalité de Saint-Norbert qui nous offre un lieu pour faire une exposition permanente du fléché. Puis, c'est pas... Il y a une différence, le fléché qu'on connaît, parce qu'on parle tous de ceintures fléchées. Nous autres, c'est vraiment perpétuer la tradition du travail du fléché. Parce que faire une ceinture, c'est des centaines d'heures, puis c'est pas donné à tout le monde. Fait que là, de cette façon-là, c'est que les personnes vont apprendre à faire le fléché, mais pourront faire d'autres choses. Comme des porte-clés, comme des parures de cou, comme des parures de chapeau, peut-être même vous l'avez vu au mois de mai. J'avais une parure. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse des petites initiations, comme on a fait par les années passées. Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on a à peu près une centaine de personnes qui ont été formées. On en a certains qui ont persisté, mais ça, c'est comme n'importe quoi. Hein? Je veux dire, on forme 100 personnes, mais on en a une qui sort dans le lot. Un peu comme le hockey. Il y a bien du monde qui fait du hockey, mais à un moment donné, il y en a juste certains. On avait Marie-Berthe qui était notre responsable, mais là, on va essayer d'en avoir d'autres, la région. Puis je peux dire qu'à Saint-Gabriel, il y a une dame qui a pris le cours de clocher. Là, je ne peux pas dire si c'est la ville ou la municipalité. Puis elle se démarque de son initiative. Voilà. Je pense à eux, ça se fait. Ouais, il était brisé, Ben, j'en ai merci de demandé votre un autre. attention. Merci beaucoup. Merci. Autre question. Jacques Robert, municipalité de Saint-Norbert. En attente, la PIP. La question, c'est est-ce que votre intervention tantôt sur les montages d'urgence va retarder? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. C'est fait, ça, de toute façon. Je peux me fier aux dernières nouvelles que j'ai eues du bureau de M. Morin, si Oui. je vais être accordé en juillet. Oui. Mais c'est tout le temps la même chose. M. Morin, hein, vous savez comment ce que c'est. M. Morin, qui est le chargé de projet dans d'autres branchés, donne toujours l'heure juste. Par contre, comme exemple, je ne me souviens plus quelle municipalité, il y a une problématique avec... c'est à la Valtrie. Il y a une problématique avec un poteau d'Hydro-Québec. Le poteau d'Hydro-Québec, Hydro-Québec a marqué dessus « Danger ». C'est en train de tomber. Fait qu'on ne peut pas s'accrocher après. Ça vaut le temps que ça prend. Fait que quand il arrive il y a des situations impondérables que malheureusement le service ne contrôle pas, puis là, il faudrait qu'il traverse la 31, l'autoroute 31. En dessous, il y a des conduits, il faudrait qu'il traverse là. Mais là, c'est le ministère du Transport. Fait que des fois, on se bute à des choses où on n'a pas le contrôle. Mais quand vous y allez régulièrement, il va vous mettre ça à jour selon, mais à date,
c'est supposé être ça. Oui. Je suis plus régulier ici qu'à son bureau. Ouais. Autre question. Pierre Sapiac, Saint-Élisabeth. Juste une petite parenthèse, M. le Préfet, si vous présentez le Premier ministre du Québec, soyez assuré qu'il y a une bonne relève pour vous remplacer. Le mois passé, il nous l'a démontré, il a fait ça dans le même main. Merci beaucoup. Le 9.5, mention à la municipalité de Saint-Robert, les autres vidéos, on peut-tu juste faire une compréhension? C'est juste la petite phrase. Madame Desjardins. Ben oui, dans le fond, le réseau Biblio, dans le fond, donne des mentions à ces bibliothèques. Il y en a pour des activités, il y en a pour l'achat de matériel, il y en a pour les aménagements. Puis nous, on a gagné le prix aménagement. Dans le fond, on a déménagé notre bibliothèque, on a racheté des rayonnages, on a racheté des volumes, on a acheté des... Ouais. C'est-tu dans les... Où, la Des places pour s'asseoir, des places pour les enfants. Là, est dans l'ancienne caisse, dans le fond, avec les bureaux municipaux, avec la mairie. Parce que vous savez que des ligues, c'est lourd. Ça nous prend un bon plancher. Oui, ça prend de quoi de solide. Le plancher de la caisse, c'est ça. Dans les prochaines années, Saint-Élisabeth, on va avoir beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. 4.4 a attiré mon attention. Autorisation de dépenses, il y a des travaux démondables dans le cadre du projet OT 22, 44 000, 70 000. Plus 70 000, ouais. Ah, OK, c'est pas les deux montants. C'est un montant, 70 000. Non, c'est 44 000 plus 70 000 quelque chose. C'est 2023, puis là, C'est c'est 2024. ça. Exact. Puis c'est pas dans le même secteur, évidemment. C'est payé par tous les... C'est le programme de subvention. On est subventionné. Au complet. Oui. Ah, ça, c'est plaisant à entendre, ça. Bien, ce qu'il faut dire, Les taxes. dans la MRC de Dautré, ce qui est important, c'est que la majorité de notre réseau Dautré branché 1 et Dautré branché 2 est financé par le gouvernement. La MRC en a mis une petite partie, D'environ 10 d'à peu près 10 du projet. Le reste, c'est tout financé par le gouvernement. Donc, ça fait partie du financement. Vous avez eu une médiation avec le Conseil de Saint-Élisabeth. Mhm. Dans Haute-Blanquet, le 6 mai, dans ma mémoire. Je ne me trompe pas bien. Par la suite, y a-t-il eu d'autres négociations? Y a-t-il une entente qui est sortie de ça? On sait qu'au début, il y avait une grande incompréhension. Exemple, je mets ça dans mes mots, là, on ne va pas débarquer de un, on était dans deux, on débarquait des deux. Mais là, on ne pouvait pas nous clarifier certaines choses qui s'est faites là-dedans. Bien, écoutez, je vais être très, très franc, non. Parce que, premièrement, c'est avec le ministère des Affaires municipales du Québec et on a signé une entente de confidentialité. Donc, ça serait de briser cette entente de confidentialité, sauf que je vous dirais que ça a très bien été. Mais il n'y a pas de... Il y a rien de concret qui est sorti. Il y a des choses concrètes qui sont sorties, mais évidemment, c'est confidentiel. OK. Admettons, nous autres, on est allés en assemblée à Saint-Élisabeth, puis au niveau des fibres, c'est pas un taux de la misère, hein, le côté blanché, les taux, je m'en faisais des Pierre, c'est pas bien vite, mais il n'y a pas un point qui ne comprend pas. C'est compliqué. Je pense que 80 de la population, quand on ne comprend pas, il y a 80 qui ne comprennent pas. Un bon pourcentage. Mais ça veut dire qu'on est resté dans les fils, dans la FIT. Il y avait eu de l'incompréhension de votre part, qu'on n'est pas débarqué. Je ne sais pas, moi, là. Je m'en viens ici à essayer de comprendre certaines choses, puis Saint-Élisabeth sont ici. Nous autres, on essaie de la comprendre, puis de suivre, puis tout on va avoir de la bonne information. C'est à MRC, on ne se trompe pas, là. Bien, écoutez, ce qui a été déposé ici à la MRC, c'est une résolution comme quoi que la municipalité sortait des TI et sortait de Dautré branché. Mais maintenant, ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Mais nous, la résolution, c'est qu'ils s'en vont de Dautré branché. Je ne me trompe pas. De Dautré branché, puis il y a les choses de règlement qui faisaient partie également des TI. Donc, ça en faisait partie de la résolution qu'ils nous a envoyée comme quoi qu'ils se retiraient.
je sais pas ce que c'est ça. D'après moi, il me faudrait un gars comme M. Morin qui me représente, qui essaye qu'on comprenne ça, puis de nous laisser, qui prenne le temps, parce que vraiment, vous le dites, là, puis c'est sincère. Parce qu'on est allé en assemblée, puis on s'est fait dire qu'on a vraiment débattu de ça, puis qu'à la MSC, il avait mal compris sa dernière assemblée. Je ne peux pas vous dire, mais j'essaie de comprendre ce qui se passe à Saint-Isabelle, j'essaie de comprendre ce qui se passe là. Bien, ce qu'il faut comprendre, hein, une municipalité où le conseil de la MRC, ça parle par résolution. Ouais. Et quand on reçoit une résolution, puis je l'ai déjà dit à tout le monde, puis je le redis, Sainte-Élisabeth, c'est un conseil de ville qui est souverain sur son territoire. Et la décision qu'ils prennent, l'analyse qu'ils en font, ça leur appartient. Nous, on a une résolution comme quoi qui quitte les TI et qui quitte d'autres branchés et qui quitte village branché. Okay. Après ça, mais moi, j'ai des bonnes discussions avec M. Bérard, ça va super bien. J'ai aucun problème. Moi, personnellement, puis la MRC, moi, j'ai aucun problème avec la ville de Sainte-Élisabeth. C'est à ce parler qu'on se comprend, qu'on connaît ça, ce sens-là. Là, je comprends bien qu'il y a une résolution intègre, parce qu'on parle de résolution. Puis là, on est vraiment débarqué des... Non. 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 Il y a une résolution qui est envoyée. Ça va aller à fin décembre 2024. OK. Comme quoi, qui partait de ça. OK. Parce qu'en ce moment, Sainte-Élisabeth ont fait les choses dans les règles de l'art. Ils ont fait la résolution tant de temps avant la fin de l'année. Donc, ils sont encore dans nos services, sont encore là, puis c'est normal. Sainte-Élisabeth, dans le code-part de 2024, ont payé. Donc, c'est important, on donne le service à Sainte-Élisabeth. Après ça, c'est à la fin 2024. Après ça, la décision qu'ils auront à prendre, ça leur appartient. OK. Et après 2024, est-ce qu'on peut comprendre, là, la résolution, ça veut dire que là, on est vraiment débattu dans la MSC. Oui. Et ça, on va avoir des coûts à payer quand même, l'installation de cette affaire-là, des coûts récurrents pendant 20 ans. Ça respecte quel? Si advenant que. Advenant que. Mais on n'est pas là. C'est ça, non, c'est Ah ouais. c'est ça. Moi, c'est pas un milliard, mais... Non, non. Si, technique. J'ai bien compris ce sens-là, que oui, on va avoir des coûts récurrents si ça reste tel quel. Exact. Puis on n'aura pas droit à la demande. Exact. C'est clair. Bon, OK, c'est clair. On est ici juste pour comprendre. Bon. Ceci étant dit, là, bon. Fait que là, c'est 2024. Là, on ne peut pas parler de la médiation. Le ministère des Affaires municipales est là. Éventuellement, il va y avoir, comme une commission municipale, quand on fait une enquête, à un moment donné, c'est public, il va y avoir un compte rendu de ça. Pas du tout. Non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est confidentiel pour l'éternité. Ouais. Mais ça a très bien été. OK. Ça a bien été, mais la médiation était pour si on débarque les trois ou on embarque les trois. Non, pas du tout. Pas du tout. Puis je peux pas en parler. Mais que voulez-vous? C'est une médiation, hein? C'est comme une séparation de couple. On fait de la médiation, mais c'est ça. On comprend. On comprend. C'est correct, si vous le dites, on va... C'est autant des deux côtés, c'est une question d'intégrité des deux côtés. C'est bon. OK. Fait que, sur ce dossier-là, on va faire ça de même, puis on va mettre notre histoire. C'est correct, mais on ne va pas en savoir plus. C'est le secret des clients. OK, l'autre dossier qui a attiré notre attention, c'est le règlement 192. Ça vous dit quelque chose, ça? 192, c'est ça? Dans le dossier des pompiers, c'est un règlement 192? Il y a un règlement 192, oui. Ça dit quoi, ça, pour notre édifice? C'est un règlement qui traite des activités de, si ma mémoire est exacte, des activités liées à la prévention au service incendie. La prévention au service des incendies. Vous élaborer un peu plus, c'est juste qu'on comprenne, non? Moi, vous dire, bien franchement, là, les numéros puis les numéros de règlement, là, je suis pas tout à fait là. C'est un règlement qui prévoit une délégation de compétences
au niveau de la prévention du service incendie, puis si ma mémoire est exacte, qui concerne la municipalité de Saint-Claude-Force de Brandon. OK. Fin de compréhension. Admettons, moi, je suis un citoyen, assis dans la salle à Sainte-Élisabeth, puis ceux qui sont au pouvoir, là, puis eux autres qui président, ils veulent mettre une application de droit de retrait au règlement 192 de la MRC d'Autry. Ça veut dire quoi? On parle de Saint-Claude, puis Sainte-Élisabeth de sortir du 192 de la MRC d'Autry. En tout cas, nous, on n'a rien reçu à cette On n'a rien reçu. OK. Puis, à ce que je sache, il me semble qu'ils l'ont retiré de l'ordre du jour complètement. Fait que nous autres, on n'a rien reçu. Il n'y a aucune résolution de Sainte-Élisabeth. L'Assemblée extraordinaire, pour comprendre, là. Mhm. Puis l'Assemblée extraordinaire avait été convoquée 24 heures à l'avance pour ça. Puis quand on est arrivé, on s'est présenté pour savoir qu'est-ce qu'il y en était. Bien, ils l'ont tiré, puis l'Assemblée extraordinaire, s'est fait sur le point. Bien là, on voulait savoir, parce qu'on va seulement tourner en Assemblée extraordinaire ou en Assemblée ordinaire, on va parler de ça. Donc l'objectif de vérifier puis s'informer du règlement 192, c'est pour savoir un peu de ce que ça avait comme teneur, puis impact, ou s'il y avait des coûts à ça. Parce que là, on sortit de la MRC d'Autry, on veut aller avec la municipalité de Saint-Félix. Et là, on va faire partie moitié ou encore de la MRC d'Autry, puis encore la municipalité de Saint-Félix. C'est juste que, mettons, ici, la madame, là, elle a été 40 ans des rues. Elle a de l'expérience, d'expertise, autant que vous autres, puis sinon, dans ce temps-là. Puis on se questionne, puis moi, ben, quand elle me pose des questions, puis il faut capable de répondre, puis elle est inquiète. Ben là, les réflexes, c'est aller au bon place. Je suis sûr que je suis à la bonne place. Mais si vous me dites que là, c'est étiré, vous ne pouvez pas, puis 192, peut-être ça va venir à vous et vous, peut-être. OK, simple, pour faire comprendre la démarche, puis les étapes. C'est clair. Vous savez, toute l'importance, on travaille tous ensemble, là, puis on a une Moses de belle collaboration. Et indépendamment de chaque ville prenne leurs décisions. On est tous des conseils. Puis je vais vous dire une chose, s'il fallait que quelqu'un ici vienne se mêler des décisions de la ville de Lavaltrie, on est des conseils de ville élus et maîtres de nos municipalités dans nos décisions. Donc, ça leur appartient. Ça leur appartient, mais la population, elle a quand même le droit de savoir. Elle a le droit d'être informée. L'objectif qu'on vient ici, c'est d'essayer d'avoir de l'information. Rien de plus. On sait qu'ils sont maîtres dans leur ville. Ça, on le sait. Là, on l'a bien saisi. C'est correct aussi. On n'a pas de problème à ça. On veut quand même avoir certaines informations qu'on n'est pas capable d'avoir. On peut répondre facilement à une demande d'information pas du questionnement, évidemment, qui est des dossiers MRC. Hein, je veux que ce soit important pour tout le monde. Quand c'est des dossiers MRC, ça me fera toujours un grand plaisir d'y répondre. Par contre, sur des décisions d'un conseil de ville, vous comprendrez que je ne passe pas de commentaires sur des décisions qu'un conseil de ville va prendre sur son territoire. Oui, je comprends bien. Puis, il y a pourquoi que je posais la question, parce que c'était bien marqué MRC d'Autry, je me dis peut-être qu'ils ont quand même une certaine petite responsabilité, peut-être on va avoir certaines clarifications. C'est ça notre objectif, point de vue. Mon dernier point, si vous permettez, là, ça s'adresserait peut-être à la municipalité Saint-Ignace. Non, mais juste pour le savoir, là, parce que y a-t-il des règlements qui, admettons, je veux me bâtir, c'est peut-être un peu de l'ordre, mais je veux me bâtir d'un 30, un 20, un 30 logements aux îles. Y a-t-il des règlements qui contrôlent ça, ou moi, comme promoteur, arrive, puis bâtir des... Comment? On envoie le règlement de zonage. Ouais. Comme nous autres, on vient d'en passer un règlement de zonage, parce qu'il va y avoir un développement. Les seules choses qui vont avoir le droit de bâtir, on a mis dans le règlement, c'est des maisons unifamiliales seulement. OK. Mais encore là, des règlements de zonage, c'est adopté par un conseil de ville. C'est ça. Quand on les passe ici, pour explication, quand il y a un règlement de zonage qui va changer, ça passe à la MRC. Le rôle de la MRC, c'est seulement de dire le changement et ce règlement de zonage est conforme à notre schéma d'aménagement.
Le reste, ça appartient à chaque conseil de ville. Comme nous, on est en train d'en changer parce que je pense que tout le monde le sait, on fait de la densification. On passe de la réglementation, ça s'en vient ici. Là, ici, la MRC dit c'est conforme au schéma d'aménagement, mais la MRC n'a aucun pouvoir sur ce qui est possible de faire dans mon... Puis une chance. OK, non, mais... Une chance. Je voulais savoir un peu, parce que, tu sais, il y en a qui étaient aux îles, mais ça fait de même, mais là, j'avoue, j'espère que ça fait de même, ça fait de même. Je voudrais poser la question. Chaque municipalité est différente selon son territoire, le zonage agricole, il y a des... La vision du conseil de ville. Complètement. La vision du conseil de ville qui décide tout. Quel pouvoir. OK, c'est bien clair. Là, je vais donner un petit point, parce que je me suis fait souffler ça dans l'oreille. Le numéro 8.1, lancement d'appel d'offres publics, inventaire des cadres de tertiaire en cadre du plan. Ouais. Juste pour le véhicule du citoyen, ça peut aussi élaborer, qu'on comprend. Oui, le gouvernement a décidé que les MRC seraient responsables de monter un plan climat. Plan climat, on commence là, par les GES, un plan de travail. Et ça, il y a des sommes allouées à la MRC, qui est là, corrigez-moi, M. Tremblay, je me trompe, c'est à peu près 1,3 million. Oui, 1 222 000. 1 222 000. Vous n'étiez pas obligé de me reprendre pour 80. Monsieur Poufal. Et dans ce plan climat-là, le gouvernement nous alloue approximativement 3 ans pour faire notre plan climat qui est financé pour faire le plan climat. Et par la suite, le reste des montants pourra servir à mettre en œuvre notre plan climat. Puis évidemment, les GES, le plan climat, c'est de cibler des interventions que la MRC pourrait faire dans des projets pour diminuer, évidemment, principalement les gaz à effet de serre. Mais faites-vous-en pas, parce qu'on se serait levé à la main les premiers et dire « Hey, je peux-tu acheter une auto électrique pour la ville? » Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut quand même que ça ait un impact sur l'ensemble de notre territoire. Donc, nous autres, on a Antoine qui est ici, qui est, je pense que tout le monde qui a travaillé avec, excellent, et c'est lui qui s'occupe de monter notre plan climat. Évidemment, pour les GES, on va à l'externe, parce qu'on n'a pas l'expertise pour faire l'étude. Tant de véhicules, comment est-ce qu'on émet de GES, ça, c'est des calculs plutôt qui dépassent, mais... OK, merci. Vous le présentez, Premier ministre, c'est pas de même. Vous dites Sainte-Élisabeth, là, vous êtes connu. Je peux poigner 95% de la réalité facile. Moi, je vais vous dire une chose. Je trouve que, puis je pense que l'entièreté des maires ici, la proximité, non, je ne sais pas. Mais la proximité qu'on peut avoir dans le décisionnel, c'est pas quelque chose qui me... Non. Je suis, moi, pas en plus la Valtrie. Vous savez comment c'est beau? En plus, la relève est vraie. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Bien, merci. C'est levé de l'Assemblée. Ah! Oui, excuse. Juste vous nommer, s'il vous plaît. Okay. Dans d'autres branchés, je peux en parler, huis clos. Le huis clos, il a été demandé par la municipalité ou par la MRC? Pas du tout. Ce qui a été demandé, l'entente, c'est la condition du ministère des Affaires municipales du Québec. Et ça n'a rien à voir, c'est pas la municipalité. Ah non, pas du tout. C'était la condition pour qu'on puisse se rencontrer. Sinon, ça se faisait pas. Exact. OK. Question? Bon, levé de l'Assemblée, proposé par M. Germain, appuyé par M. Bérard, à ma gauche, à ma droite. Pas pire, hein? Je me suis pas trop trompé de gauche puis de droite aujourd'hui. C'est bon? Merci beaucoup, tout le monde.